Mais bon, c'est pas facile à la caméra, mais c'est vrai que si tu as une bonne reconstruction cellulaire et nutritionnelle, bah, ta peau se refait bien, elle se retend bien. Allez, un peu. Il faut que ce soit une cicatrice récente, peut-être. Ah bah, là, oui, elle a accouché il y a 1 mois, donc forcément, c'est une cicatrice très récente. Mais le, le fait que ça se refasse bien, c'est simplement qu'il faut en prendre soin de tes cicatrices. Parce que là, c'est une cicatrice de césarienne, mais ça pourrait être la cicatrice de n'importe quoi. Ah ouais. Euh, Quand oui, c'est bah une oui, c'est vieille vrai. cicatrice, et que ça s'est mal refait, c'est un peu mort si ça fait 40 ans. Non, 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 tu reconstruis tout. Ah Hein. ouais? La première fois que j'ai été opérée de mon épaule, je ne connaissais pas Herbalife, le gel à l'aloe, tout ça. Et puis, c'est pareil pour ma première césarienne, je ne connaissais pas Herbalife non plus. Et non. Et moi non plus, j'ai la même. Et je ne connaissais pas Herbalife non plus. J'ai 23 ans. Et ça s'est super bien aussi, cicatrisé. Mais oui, ça cicatrise très bien. Et puis après, tu reconstruis ta Oui. peau par-dessus. Allez, on y va. On se met à genoux. Vous mettez les plantes de pied sur le tapis, le dessus des pieds sur le tapis. Et on va venir faire un mouvement un peu de chat. On va aller étirer vraiment notre dos. On va vraiment travailler tous les muscles du corps. Je suis désolée, j'arrive pas à mettre l'écran avec la lumière. Ça... Donc c'est bon. Voilà. Alors, on vient comme, vous savez, quand on s'étire à la fin des exercices, on pousse loin sur les bras. On a le dessus des pieds sur le tapis. Le front le plus bas possible, si vous pouvez, sur le tapis, entre les bras tendus. Et le fessier, comme s'il voulait se mettre sur les talons. Et donc, on étire bien les muscles du dos. À fond. Comme si vous vouliez allonger la colonne, comme si vous aviez un fil qui vous tire au-dessus de la tête et qui vous tire le bas du corps vers vos talons et vos pieds. On vient se mettre à 4 pattes sur nos mains, bras tendus, et on va aller creuser comme les chats, vous savez, le fessier loin en haut, le ventre vers le sol et la tête assez haute, le regard droit devant. Et donc on inspire à fond, on fait des respirations complètes sur chacun des mouvements. Attirer. On va maintenant faire dos rond. On pousse le dos vers le plafond le plus loin possible. Le menton vers la poitrine. On fait des belles respirations. On gonfle bien le ventre et la poitrine et on creuse le ventre quand on souffle. Et on revient en position de départ. Le fessier vers les talons, le front vers le tapis, les bras bien tendus. Et on essaye d'avancer de quelques centimètres, quelques millimètres. Nos doigts un peu plus loin. On étire bien le dos. On se grandit. On se redresse, on creuse le dos.
Allez, on essaye de mettre le ventre le plus bas possible vers le tapis. La tête se redresse, on regarde bien loin devant. Et on fait des grandes respirations profondes. Et on bascule sur le dos arrondi, le menton vers la poitrine. On pousse sur le dos et on continue de faire des respirations profondes. On revient une dernière fois sur les talons. Et on essaye de grandir un peu plus, de tirer un peu plus les bras, d'étirer le dos. On se redresse une dernière fois, quatre pattes, on creuse le dos. Et on sent que le ventre descend un peu plus bas. On arrondit un peu plus. On respire fort. Des respirations complètes. On arrondit. Dans l'autre sens, on pousse le dos vers le plafond. Et on vient se mettre en position assise. Ça va, ça tient bien sur le dos? Oui. On va rester en position quatre pattes. Et je vais vous montrer. Donc, une position qu'on a déjà fait. Donc là, le dos est bien étiré. On sent que la sangle abdominale, elle commence à se gainer par la respiration. On a travaillé les abdos profonds. On va continuer de travailler cette sangle abdominale en profondeur en faisant le mouvement où on étire ici. Vous savez, on pousse vraiment la pointe de nos doigts loin devant et la pointe de notre pied loin devant sur l'inspiration. On essaye d'inspirer en 4 ou 5 temps. Et ensuite, on vient souffler en mettant le genou et le coude l'un contre l'autre au niveau du ventre qui se creuse. On noue le nombril à la colonne et on repart sur l'inspiration en 4 ou 5 temps. On bloque et on repart de l'autre côté. Ça va? Pensez à mettre un petit coussin sur votre genou si vous sentez que c'est fragilisé. Hein? Il ne faut pas avoir de pression ni de douleur sur l'articulation. Allez, on tend. Alors là, le dos est droit, le ventre se gonfle, les poumons, on bloque, on souffle, on creuse le ventre, on souffle bien, on noue le nombril et on repart. Alors faites à votre rythme. Sur votre respiration.
Un dernier mouvement. Et on vient reposer le genou et la main. On fait 3 respirations. Et on repart sur l'inspiration, on alterne l'autre main et l'autre jambe. On inspire à fond, on gonfle bien le ventre, la cage thoracique, on bloque, on souffle, on amène le coude vers le genou. On souffle à fond, on vide bien l'air, on creuse le ventre, on va nouer le nombril dans la colonne vertébrale, on bloque et on repart. Un dernier. Et on repose sur l'inspiration. On va venir tirer sur les épaules en allant mettre le fessier vers les talons. Et on revient en position 4 pattes. Alors là, le mouvement, c'est un mouvement, peut-être qu'on n'a jamais fait, je ne sais plus. Vous me direz. Donc ici, on vient le dessus des pieds contre le tapis. On n'est pas en pointe de pied, d'accord, on est en pointe tendue, le dessus sur le tapis. On va venir se laisser en appui sur les avant-bras. Tout le poids est sur les avant-bras. Et on va tendre les jambes. Donc, travailler sur la musculature des cuisses et le bas de la sangle abdominale. Donc, on ne creuse pas le dos. On vient faire la planche, en fait, mais sur le dessus des pieds. Alors, je vous montre ce que ça donne. On est à 4 pattes. On inspire. On vient tendre les jambes. On bloque. On souffle. On ramène le 4 pattes. On reprend. On inspire. On tend les jambes. On bloque. On souffle sur le 4 pattes. Alors, le top, ce serait qu'on arrive à faire l'inspiration sur le dessus des pieds, là, comme ça. Le dessus des pieds, je n'ai pas d'autre mot. Bien tendu, on inspire à fond, on a le poids des bras, le poids du corps sur les avant-bras. On inspire et on vient souffler en allant mettre
le fessier vers le talon. Donc les mains, elles restent dans le sol, si vous voulez. Elles ne bougent pas de place, mais c'est notre dos qui vient étirer et ouvrir l'écart des bras de plus en plus en fait au fil des exercices. Et après, on repart sur l'inspiration, on revient le poids des avant-bras, le poids du corps sur les avant-bras, et on se redresse, on inspire à fond, on a le ventre gonflé, les poumons pleins, on bloque, et on souffle, les genoux dans le tapis, et on repart vers les fessiers, et on sent qu'on agrandit à chaque fois, vraiment l'ouverture ici, entre le bras et le haut du corps. On est parti, on essaye? Ok. Allez. Donc, première position, le plus important, c'est l'appui. Donc, on a les mains bien ancrées dans le tapis, le poids du corps sur les épaules. On sent qu'on est bien solide. On vient, on inspire. On remplit d'abord le ventre, la cage thoracique, les poumons. On bloque, on est en planche sur le dessus des pieds. On souffle, on vient poser les genoux. On continue de souffler le plus possible. Et on essaye d'aller poser le ventre sur les cuisses, les fessiers sur les talons, le front sur le tapis. Et on laisse les mains là où elles sont positionnées pour bien étirer le dos, le haut du dos en fait, entre les reins et les cervicales. On souffle, on creuse bien le ventre, on ouvre nos nombril et on repart. On inspire, on met le poids du corps sur les mains et on tend. On pose les genoux, on souffle et on part sur le fessier. On creuse, on ouvre le nombril et on repart, on inspire. Poids du corps sur les avant-bras. On se redresse, on tend bien les jambes, le corps. On bloque, on souffle, on repose. Et on part bien loin derrière, on souffle, on souffle, on souffle. Et on étire à fond. On creuse bien les abdos. On est au nombril, on bloque, on repart. On bloque, on pose, on souffle. C'est vous qui gérez la respiration, il ne faut pas que je compte parce qu'on a chacune notre respiration, notre rythme. Ce que vous devez sentir, c'est qu'au fil de l'exercice, vous descendez un petit peu plus le haut du corps vers le tapis quand vous êtes à genoux. Et la planche est de plus en plus tendue vers les pointes de pied quand vous êtes en inspiration. Allez, on fait un dernier. Et on souffle sur les genoux. On vient ramener les mains de chaque côté des pieds. Et on se fait une ou deux respirations complètes pour récupérer et refaire descendre les épaules. Vous avez le droit de vous redresser et boire un coup.
va faire une dernière position sur notre quatre pattes. Donc ici, en fait, on va venir descendre sur les mains, comme si on faisait une pompe en quelque sorte, mais en partant sur les genoux. On vient se redresser sur l'inspiration. Donc le bassin reste ancré dans le tapis. On souffle et on reste en position, les mains de chaque côté de la poitrine. Et on va, sur l'inspiration, lever la jambe tendue, toujours la pointe de pied tendue. On sent le fessier qui se contracte et l'arrière de la cuisse qui se contracte. Et cette fois, on travaille les lombaires. On pose en soufflant. On fait de l'autre côté. L'inspiration, on monte. On souffle, on pose. Et on revient en quatre pattes sur une respiration. Alors, c'est un mouvement qui est composé de plusieurs respirations. Il y a c'est sur 4 respirations, 4 temps. On a le dessus des pieds bien sur le tapis, le poids du corps sur l'avant-bras, sur les bras, sur le haut du corps, les genoux bien ancrés dans le tapis. On va une première fois descendre en inspirant, comme si on faisait une pompe pour aller vers le sol. On inspire, on descend, on pose le bassin, on souffle, on se redresse semi-cobra. On inspire, on descend, on souffle, on est en bas. On inspire, on lève la jambe gauche par exemple. On souffle, on la repose. On inspire, on lève la jambe droite. On souffle, on la repose. On inspire, on se remet en position quatre pattes et on souffle. Et on reprend. On inspire, on descend sur les bras. On souffle, on se redresse. On inspire, on descend, on souffle. On inspire, on tend la jambe droite ou gauche. On bloque, on souffle, on descend. On inspire, on fait l'autre jambe. On souffle, on pose. On inspire, on se redresse dans notre quatre pattes. Et on souffle. Allez, on repart, chacun son rythme. On descend sur les bras.
On a fait encore un complet. Et on vient refaire le mouvement du chat comme tout à l'heure. On pousse sur le dos, on s'arrondit un maximum le menton vers la poitrine et on fait une respiration complète en haut. Et inversement, on creuse le dos, on lève la tête, le regard devant soi et on fait une respiration complète. Et on vient se remettre sur nos genoux. Ah bah, ça tourne. Bon, ça tourne pas trop. Alors, on va, si ça va, on va continuer nos positions au sol. On va aller travailler les jambes et la sangle abdominale. Si la musique fonctionne vraiment bien. Alors, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là, peut-être, pour que vous me voyez bien. Oh. Alors, excusez-moi, il y a eu un accident. Bon. Voilà, c'est le souci quand on a des chats chasseurs. Ramener quelque chose? Ben, ils chassent les souris, ils les mangent et après ils les vomissent. Ah oui, d'accord. Ils les font tendus. Non, c'est rien. Voilà, les inconvénients d'avoir des matous. Alors, je disais, Merci. on est un peu sur les chaussettes. Hein. On s'allonge. Donc, on va basculer. On était en 4 pattes, pardon. On va basculer. Alors, je voudrais d'abord, avant de travailler sur le dos, travailler sur le côté. Donc, on va venir faire une belle ligne entre le bassin, le haut de la tête, en posant soit la tête sur l'avant-bras, soit en mettant un petit coussin. Pour avoir une belle ligne de colonne vertébrale. Donc, vous avez le droit d'avoir un creux ici, si vous avez le fessier
plus haut en fait que la taille. La jambe au sol, elle est fléchie pour faire trépied, pas que vous basculiez. Et vous avez une main qui vient ici devant la poitrine, pareil, pour faire trépied, pour être bien solide. Là, les hanches sont levées. D'accord, je ne veux pas de fesses à l'arrière. Hop, tout est gainé. Lombaire gainé, abdos gainés. On va aller travailler sur la jambe et donc sur les abdos obliques. Donc, on va venir ici, ouvrir la jambe en pointe le plus haut possible et ramener devant le plus loin possible. Donc, en laissant le bassin bloqué. Je ne veux pas qu'on bascule le bassin en avant. Le bassin reste bloqué haut. Donc, moi, par exemple, je ne touche pas du tout le sol. On fléchit la jambe vers le talon, vers le fessier. On part en ouverture et on ramène la jambe droite. Alors, on reprend le mouvement ensemble. On inspire. Donc, on gonfle le ventre. On a la jambe qui se lève, pointe de pied vers le plafond. On bloque. On souffle. On descend la pointe de pied, toujours jambes tendues, devant. On bloque, on fléchit le genou, talon vers le fessier. Le ventre se gonfle, on souffle. On ouvre le genou vers le haut. Les hanches sont toujours bloquées. Et cette fois, on fléchit le pied et avec le talon, on pousse, on inspire pour revenir, jambes tendues. Et on souffle. Et on repart. On inspire. Jambes tendues, pointe vers le plafond, hanches bloquées. Je souffle. La pointe de pied, jambes tendues vers l'avant, genou, le nombril. J'inspire, je fléchis mon genou. Je bloque, je souffle, j'ouvre la hanche. J'inspire en poussant sur mon talon. Et la jambe revient tendue. Je souffle en mettant la pointe de pied le plus loin possible. Et je repars. J'inspire. Jambe tendue, pointe vers le talon. Je souffle. Pointe tendue devant moi. Je bloque. J'inspire. Genou fléchi. Je souffle, j'ouvre la hanche. J'inspire, je pousse sur le talon. Je souffle, je remets ma pointe. Donc là, vous devez commencer à sentir que le fessier travaille, l'arrière de la cuisse, mais aussi la cuisse au sol, puisque c'est par la sangle abdominale que vous maintenez vos hanches droites. Et on est reparti. On inspire, pointe vers le ciel. On souffle, pointe vers moi. On inspire, on fléchit le genou. On souffle, on ouvre. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on remet la pointe. On contrôle bien nos hanches, bien ouverture et on repart. Vers le plafond. Devant. On plie le genou. On ouvre la hanche. On pousse sur le talon.
Et on se remet en pointe. Alors, mon moustache. T'es malade, mon bébé? Et maman. On remonte. On souffle. On plie. On souffle. On ouvre. On inspire, on pousse. On souffle. Ok. Vous pouvez poser la jambe, relâcher la sangle abdominale. On va venir faire un autre exercice où cette fois, on est sur le coude. Donc ici, on va faire, vous voyez, on n'a pas on a le coude bien droit. On laisse une belle ligne entre la tête et le coccyx. On ne vient pas rentrer dans l'épaule. D'accord? L'épaule reste basse, bien gainée. On fait un beau triangle, coude, épaule, hanche. Et on va toujours aller travailler avec la jambe du dessus. Mais on va venir ici mettre le genou vers l'épaule. Donc, le délicat, c'est de ne pas basculer et de casser ce beau triangle isocèle. D'accord? Donc, on laisse le triangle, on est bien gainé au niveau des hanches, de la sangle abdominale et des lombaires. On peut mettre la main devant si on a peur de faire une bascule, mais le but, c'est vraiment d'avoir les hanches bien droites et on va venir inspirer l'épaule, le genou à l'épaule. Souffler, on pousse sur le talon. On inspire, on ramène le genou à l'épaule, pied en pointe. On souffle, on tend la jambe. Et toujours un contrôle ici du triangle. Allez, on est parti. On inspire, on lève le genou. On souffle, on pousse sur le talon. On inspire, on ramène le genou à l'épaule. Pointe de pied en pointe. On souffle, on tend la jambe. On repart. Inspire, épaule, genou. On souffle, on ouvre le nombril. On pousse sur le talon. Inspire, épaule, nombril. Épaule et genou. On souffle. Pointe de pied. On ouvre le nombril. Inspire, on remonte le genou à l'épaule. On souffle. On pousse sur le talon. On inspire, on remonte l'épaule au genou. On souffle, pointe de pied tendue. Contrôlez bien votre triangle. On inspire, on monte le genou à l'épaule. On souffle, on pousse sur le talon. On ouvre bien le nombril. On repart, genou à l'épaule. On gonfle bien le ventre. On souffle, pointe de pied. Allez, encore 2. On monte, épaule, genou. On souffle, talon. On monte, épaule, genou. On souffle, pointe de pied. Dernier. On monte, épaule, genou. On souffle, talon. Inspire, genou, épaule. On souffle, pointe de pied. On va basculer complètement sur le dos. Et on fera l'autre côté après. On vérifie qu'on a bien
nos lombaires bien à plat sur le tapis. Donc pour ça, on peut lever les épaules et le coccyx, se mettre bien à plat et s'allonger. On amène les jambes le plus près possible du fessier, tout en laissant le bassin bien ancré. On vient ici mettre, je vous montre l'exercice. On va, sur l'inspiration, tendre la jambe. Sur le souffle, on va pousser le talon et lever le fessier. On reste contracté. Sur l'inspiration, on vient mettre le talon sur le genou. Et sur le souffle, on redescend. Et on fait une respiration pour reposer le pied au tapis. On vérifie bien son dos et on part. J'inspire, je lève ma jambe, je pointe vers le mur en face. Je souffle, je monte le fessier, j'ai toute la jambe fléchie au sol qui se contracte, le fessier inclus. J'inspire, je viens poser le talon sur le genou, je souffle, je redescends vers le tapis, je mets bien mon dos au sol et je fais une respiration complète. J'inspire, je tends la jambe, je souffle, je pousse sur le talon, je lève le fessier. J'inspire, j'amène le talon sur le genou. Je souffle, je redescends. Je noue bien le nombril à chaque fois. Pensez au pantalon trop petit. Et sur une respiration complète, je pose le pied sur le tapis. Et je repars. J'inspire, je tends la jambe. Je souffle, je pousse sur le talon, je lève le fessier. Je noue bien le nombril. J'inspire, je viens poser le talon sur le genou. Je souffle, je pose. Je noue le nombril et je repose mon pied sur la respiration. Et je repars. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je pose. Encore. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je pose. Dernier. J'inspire. Jambe tendue. Je souffle. Je pousse sur le talon, je lève le fessier. Je noue le nombril. J'inspire, je pose le talon sur le genou. Je gonfle, je bloque, je souffle. Je pose. Je creuse le ventre. Et je respire. Et on va partir sur l'autre jambe. J'inspire. Je pousse la plante de pied. Je bloque, je souffle. Je monte le talon, le fessier. Je noue le nombril, j'inspire. Je viens poser le talon sur le genou. Je bloque, je souffle.
je redescends le fessier. Genou bien le nombril. Et sur une respiration, je pose. Et je repars. J'inspire, je tends. Je souffle, je pousse sur le talon. Genou nombril. J'inspire, j'amène le talon sur le genou. Je souffle, je pose. Et je pose le pied. Je repars. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je pose. J'inspire. Je vérifie toujours que mon dos est bien posé au sol. Hein. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je respire. Quand vous descendez comme ça, il faut bien vérifier que vos lombaires prennent bien le tapis. J'inspire. Je souffle. Je pousse sur le talon, je lève le fessier. J'inspire. Talon sur le genou. Je bloque, je souffle. Les lombaires dans le tapis, je creuse le ventre. Genou, nombril. Je pose. Et je repars dernier. J'inspire, je tends la jambe. Je bloque, je souffle, je pousse sur le talon, je lève le fessier. Je creuse. Genou, nombril. J'inspire, talon sur le genou. Je gonfle au maximum. Je souffle, je pose. Et je creuse. Et je pose. Super. On va partir sur l'autre côté. Donc, plutôt que de vous tourner le dos, je vais me tourner complètement. Donc, je rappelle, soit on prend un petit coussin, soit on met la tête sur l'avant-bras, jambes au sol, semi-fléchie. On fait une belle ligne avec la colonne, la hanche élevée, et on va travailler sur la jambe qui est en hauteur. On peut mettre la main pour faire un trépied. D'abord, pointe de pied tendue, on lève. Pointe de pied vers le plafond, on inspire. On souffle, on amène la pointe de pied loin devant. On inspire, on fléchit le genou. On souffle, on pousse sur le... Non, j'ai oublié la hanche, pardon. Sur le talon. Donc, je reprends. Pointe de pied tendue. J'inspire. Pointe de pied vers le plafond. Attention aux hanches, elles sont bien fixées. On gaine. On souffle. Devant.
On inspire, on fléchit le genou. On souffle, on ouvre la hanche. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on remet la pointe. Et on est parti. On inspire, pointe de pied vers le talon, vers le plafond. On souffle, pointe de pied devant. On inspire, on fléchit. On souffle, on ouvre. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, pointe de pied, remise vers le mur. Allez, on part tout seul, on inspire. On souffle. On fléchit, on inspire. On souffle, on ouvre. On inspire, on pointe. Enfin, on pousse sur le talon, pardon. On souffle, on pointe. On inspire, pointe vers le talon. On souffle, pointe devant. On inspire, on fléchit. On souffle, on ouvre. On inspire, on pousse sur le talon. Et on souffle, on pointe. Et on repart. Pointe plafond. On souffle devant. On inspire, on plie. On nous souffle, on ouvre. On pousse sur le talon sur l'inspiration. Et on souffle. On remet en place. Dernier. On inspire. On lève. On souffle. On descend. On inspire, on plie. On souffle, on ouvre. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on pointe. On pose et on va partir sur le coude. Donc on se redresse, on fait un beau triangle. Et on va partir. Pointe de pied. On vient amener sur l'inspiration le genou vers l'épaule. On souffle, on pousse sur le talon. Jambe tendue. On inspire, on ramène la jambe en pointe. Et on souffle. Et on repart. Je crois que j'ai oublié un mouvement. Épaules.
Genou sur l'épaule, on inspire. On souffle, on pousse sur le talon. Genou, épaule, on inspire. On remet la pointe de pied en pointe. On bloque, on souffle, on pousse sur la jambe. Tendu. On ouvre le nombril et on repart. On inspire, genou, épaule, pied en pointe. On pousse devant, jambes tendues, on pousse sur le talon. On ramène, genou, épaule, pied en pointe. Et on pousse. On souffle, jambes tendues, on ne pousse pas. On pense toujours à bien nouer le ventre, le nombril bien gainé ici et que le triangle soit beau. Hein. On ne descend pas sur son épaule, attention. Hein. Je ne suis pas avec vous pour surveiller, mais soyez bien conscient de votre corps et prenez-en soin. On monte l'épaule, le genou à l'épaule, pied en pointe sur l'inspiration. On souffle, on pousse sur le talon, jambes tendues devant. On inspire, on ramène le genou à l'épaule. On souffle, jambes tendues. On repart. Genou, épaule. On souffle. On bloque. On repart. Genou, épaule. Et on pousse. Jambes tendues. On remonte. Genou, épaule. Et on pousse. Sur le talon. On ramène. Genou, épaule. Et on pousse. Sur la jambe. Dernier. Genou, épaule. On inspire, on gonfle bien le ventre et les poumons. On souffle, on pousse sur le talon, jambes tendues devant. On creuse, on ouvre le nombril, on repart. Genou, épaule, on inspire. On souffle. Pointe de pied. Ok, super. On va basculer sur les genoux. Oh, les fessiers. Comment? Oh, les fessiers. Oui, on a bien travaillé les fessiers. On va les étirer. Hier, on avait bien travaillé les bras. Donc, on se remet en position genou. Toujours les plantes de pied vers le tapis, bien à plat. On vient mettre une jambe tendue devant. Et donc ici, on est assis sur son talon. Alors, soit le talon est sur la cuisse, soit vous pouvez mettre le talon entre les fesses. C'est comme vous le sentez au niveau de la stabilité et puis de la flexibilité de votre cheville, en fait. Puisqu'on écrase la cheville contre le tapis. On attrape soit le bout du pied, soit la cheville, soit l'arrière du mollet et on vient étirer notre jambe en essayant de s'allonger sur la jambe. Je rigole parce que c'est un truc que je dis depuis des années et j'arrive toujours pas à faire. Alors, nous non plus. Et voilà, on essaye de descendre le plus possible. Allez, comme ça. Voilà. Bon, déjà, il y a des progrès quand j'étais jeune, enfin, quand j'ai commencé la souplesse et les étirements, le yoga, etc., je n'attrapais pas mes pieds. Donc, on progresse, on progresse. On fait 3 belles respirations.
Vous laissez votre jambe tendue, vous redressez le dos, vérifiez bien que les épaules soient basses. Mettez une main sur l'extérieur du genou, une autre main à l'arrière vers du dos, là, et vous tournez pour avoir un étirement en fait du bas de la colonne vertébrale. Et toujours 3 respirations profondes. Je crois que vous ne travaillez jamais autant les abdominaux que quand vous faites du pilates. On change de jambe. On ne l'aperçoit pas. Comment? On ne le ressent pas comme quand on fait les abdos qu'on souffre. Ah ouais. Et pourtant, c'est les abdos profonds, c'est ça qui nous fait le ventre plat. Eh ouais. Ouais, qui permet une bonne digestion. Vous allez finir par les découvrir, comme je les ai découverts, Voilà, avec le temps. à force de faire. Eh oui, je ne les connaissais pas non plus. Je ne les connaissais pas non plus, ceux-là. Faut tout que je refasse alors. Le kata. Des abdominaux qu'on peut travailler aussi quand on est derrière le bureau. Vous savez, quand on travaille à l'ordinateur, quand on commence à ressentir d'avoir des tensions dans le dos, etc. Il suffit de se redresser, d'avoir les pieds bien à plat au sol ou légèrement surélevés. Et puis vous faites des respirations ventrales, allez nouer le nombril sur la colonne et vous allez sentir vos abdos travailler. Sur le ballon, c'est pas mal non plus. Oui, sur le ballon, oui, tout à fait. Ah, parce qu'on en a un, c'est super. Et voilà, je pars du principe que personne n'est appareillé, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas. On se remet sur ses genoux. On vient tirer une dernière fois comme au début de la séance. Donc les bras loin, loin, loin devant, le front sur le tapis, le fessier vers les talons. Et on essaye de regarder un petit peu si on a agrandi l'écart de nos épaules. Si on sent que là, au niveau de nos trapèzes, en fait, eh bien, ça s'est détendu. On met les mains de chaque côté des pieds. On baisse bien les épaules comme si on voulait aller les mettre dans le tapis. On fait des respirations complètes pour bien aller étirer les dorsaux, les lombaires, la sangle abdominale. On pose les mains de chaque côté des genoux. On déroule. On met les pieds, pointe de pied en fléchi et on bascule sur les pieds. Accroupi, si on peut, on pose les talons. On met les mains devant les pieds et on fait la bascule. Tête en avant, on tend les jambes. Et on étire. On peut essayer de descendre une épaule après l'autre pour sentir que les jambes s'étirent bien et que le dos s'étire bien, les épaules, les bras. On fléchit une jambe. L'autre, on échange, on tend bien l'autre. On étire les deux.
On fléchit les genoux et on vient dérouler du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On déroule le dos. Et on étire les bras loin au-dessus de la tête. On inspire. Et on souffle. Et on fléchit les genoux. Et on peut faire des beaux moulins avec les bras. Tac. Rondelle. J'ai eu là. Merci Christine. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, Christine. Bonne journée. À bientôt. Merci Christine. À bientôt. Merci.